Et voilà, nous retrouvons justement les amoureux des animaux pour l'émission Animalia. Effectivement, bonjour. Dale, bonjour. Bonjour et bonsoir. Tout dépend quelle est l'émission passée à tout le monde. Donc, nous sommes bien contents de retrouver vous. Et aujourd'hui, encore une fois, nous promettons une émission exceptionnelle et un événement qui nous passé extrêmement important. Et nous parlons de tout ça dans l'émission Animalia, nos amis les animaux. Exactement. Alors, comme on nous connaît, Animalia, c'est l'émission, c'est aussi tout ça service que Animalia a donné à des animaux. Et là, je peux découvrir qu'Animalia nous donne un service et une affaire extraordinaire qui est arrivé durant la semaine. D'ailleurs, ça nous fait le buzz sur les réseaux sociaux. D'elle, c'était un lycéen qui débarque de Zot, mais en l'état pas possible, n'est-ce pas? Tout à fait. Et c'était ramené ici par Priti Sachi, Kisana, nous allait qu'on avait vu dans l'émission. Exactement, qui est un amoureux des chiens, qui ramasse un chien errant. Et là, ça lycéen-là, il tenait les animaux, quoi. Tout à fait. Donc, dans l'émission aujourd'hui, ce sera une émission très riche. Voilà. On va d'abord parler de ce cas qui, effectivement, a fait toujours le buzz sur le réseau. Une personne a téléphoné moi, elle m'a dit que ce lianin finit éclaté. Et il peut saigner beaucoup, il est au chemin, nous l'amenons, nous prenons, nous l'amenons immédiatement côté Animalia. Au fait, Animalia c'est fermé, nous avons une clinique 9h à soir, juste pour opérer ça tout là. So it was a kind of emergency that we had to perform the surgery at the same moment. It came in the evening, so based on that, we took a call to do the surgery, and the surgery was, we were planning for the hernia surgery. But because of the bleeding, we had to search for the bleeding points. So when we were searching through that, there were three things, like even the reproductive part of the female, that's uterus and the ovaries, were in the hernia ring. There were intestines in the hernia ring, and you can say the intestines were also damaged because somebody must have bitten on that part, and because of that there was a tear on two parts of the intestine, and since it was bleeding from the intestine and the mesentery of that, we had to take out a portion of the intestine. So we had to literally cut the intestine and put it together. That was one part of the surgery. Second part was, since the reproductive part was outside, we had to remove that portion also because it was obstructing the hernia, in the sense it was not going back. Third part was we did the repair of the hernia ring. Hernia ring was, the muscles were not damaged, but they were apart. So we had to replace everything inside, and we have to close the hernia ring. On occupe ça tout là extra bien. Ce lendemain, on fait une blood transfusion. Que la première fois, Maurice fait une transfusion sanguine qui est une affaire extraordinaire. Qui moi, dans tout ça, dans mon carrière pour étant un animal rescuer, qui m'a pas trouvé ça. Et je trouve tout là une référence ce lendemain. Et je remercie Animalia et ban vétérinaire surtout. So basically, like for the blood transfusion, we have to be very specific, and in the sense, dogs, they have 8 blood groups. Compared to humans, they are like we are having only 4 to 5 blood groups. They are having at least 8 blood groups. So we have to be very specific on how to do the blood transfusion, and the process takes a very long time to perform, like say 5 to 6 hours minimum to give a blood to a particular dog. And the cross matching is a major task on that. C'est extraordinaire que tout ça c'est possible ici à Maurice, mais une question qui me pose moi d'elle, c'est que pour faire cette transfusion sanguine, donc surtout pour les animaux, vous avez besoin d'une machine spéciale, j'imagine.
On a besoin surtout de pouch spécial. Le pouch, c'est donc voilà, des sacs. C'est un sac spécial. Okay. Bien sûr, donc une fois le sang récolté, le sang doit être traité avant d'être réinjecté avec donc l'animal. Mais c'est vrai qu'avant, il n'y avait pas de pouch. Donc, on a fait venir des pouches spécialement pour Animalia parce qu'avant, on n'avait pas de docteur qui faisait cette transfusion. Quand le docteur Jaswal est venu, le docteur Jaswal, c'est bon à le préciser. Il est venu avec les pouches. C'est quelqu'un qui est venu, qui a 12 ans d'expérience en emergency dans la plus grande clinique vétérinaire de Mumbai, en Inde. Donc, et lui, justement, de par sa carrière de emergenciste, il recevait en permanence des chiens qui avaient fait des accidents, qui avaient tout le temps besoin de transfusion. Okay. Il a développé cette technique-là. Donc, il sait ce dont il parle et il connaît son travail. Voilà. Donc, quand il est arrivé là, il me dit, Del, moi, je vais partir directement faire des transfusions. Donc, j'ai besoin de pages. On a eu un supplier qui peut nous donner ça aujourd'hui et qui a permis aujourd'hui de sauver la vie de ce chien et de plein d'autres chiens. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le chirurgien, non pas seulement qu'il est très bon dans ce qu'il fait, mais il aime les animaux, ça se voit et ça se sent. Alors, donc, je m'opé pense un petit peu en sachant que c'est Sachi qui n'amène les chiens. On connaît Sachi, elle ramasse des chiens errants. C'est l'amour des chiens, elle aussi. Et donc, il y en a beaucoup de chiens qu'elle a besoin aussi de nourrir ses chiens. Mais cette opération a dû coûter assez cher. 3 heures quand même d'opération. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Animalia, on ne reçoit ni dons, ni subventions. On est une clinique privée. On se soutient et on roule à travers de nos recettes, de nos clients. Et bien sûr qu'une opération comme ça coûte énormément. Donc déjà en temps même pour les frais du docteur, pour les frais du personnel, pour tous les investissements qu'on a eus pour la clinique, pour le traitement, pour ce chien-là, transfusion et surgery, on va dire en 12 à 15 000 roupies. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Animalia, de temps en temps, on fait beaucoup de bénévolat pour des cas spécifiques. Pour ce cas-là, le management d'Animalia est rentré en jeu et on a décidé de faire un sponsoring à plus de 50%. C'est-à-dire sur les 15 000 roupies et quelques. Donc, on a fait un sponsoring qui va être dans les entre 60 à 70% de sponsoring. Et le reste, c'est-à-dire les 30 à 40% restants payants. Donc, Pretty Sachi a fait des appels avec ses donateurs et ils ont déjà contribué gracieusement. Donc, on a déjà récolté quasiment la totalité des fonds que Sachi devra, elle, mettre de son côté. Since the dog must have been bitten during the day, the dog was rescued by evening. There was a lot of blood loss in that. So we had to be very quick in performing the surgery, but it still took at least 3 hours to do the surgery. It's a very long surgery. It was a multiple surgery, multiple tasks to be done, had to be done fast. And you were happy afterwards? I'm happy. She recovered very well. She recovered very well. Great. And I'm sure you don't have usually this kind of surgery usually, here yes. in Animalia. We don't get, we are getting the normal, you can say the stellations and the normal hernias, not too big, and then you can get a lot of tumor cases, but the emergency part is like exciting kind of thing. When you are doing the good thing, at the same moment the dog is responding to the treatment. Yeah, that's it. And afterwards you can see that the dog is okay. Yeah. So I'm sure we are going to have some news about the dog afterwards. Yes. Sure. Et Sachi, et nous capables de connaître comment tout a été aujourd'hui. Ok, l'in refaire et plus grand contentement, c'est juste après sa transfusion sanguine là, l'in levé, l'in fait un sourire. Qui m'a posté cette vidéo et ce photo sur Facebook qui tout le monde est bien content. Tout le monde, je remercie tout le monde qui fait une donation à Animalia le mon compte. Et je encourage les personnes, je fais un appel qu'ils ont fait encore un advance payment que la prochaine fois, je amène encore un tuteur en détresse chez Animalia pour le traitement. Et mon pensée, ce qui est surtout bien dire, c'est qu'il y en a de moins en moins de chiens errants. Hein, surtout ça, Sachi. Définitivement.
Le problème de chien errant, ça est bien difficile à éliminer. Mais si nous avons plus beaucoup de donateurs, de personnes qui peuvent aider les animaux en détresse, surtout ceux qui font une donation, ça là nous sommes capables de faire beaucoup la vie des animaux en détresse. Nous sommes capables de traiter eux et eux pour gagner nouveau la vie. Par exemple, ça tout là. Dr. Jaswal, we have just seen a dog having an X-ray. What is the issue about that? It's a Rottweiler, basically like it's an 8-month-old Rottweiler, has a history of not walking properly. One of the leg was, the back leg was he was not putting a pressure on that back leg. So the basic problem what I saw was he was not putting the leg, but when he was putting the pressure on that particular leg, there was the hip joint was kind of popping out. So that popping out is what we say sometimes is because of the hip luxation. So to confirm that part, we did an X-ray. We needed to sedate the dog first. Okay. Because with the hip luxation, the joint alignment is not there, and we need to see if the joint is perfectly aligned or not. Keep it down. Generally, the hip joint, there is a ball and socket joint, and what happens is like it's like a socket and the ball. So generally it comes out, it's called the hip luxation. So we are just confirming that the joint is definitely out, and because of that he's feeling pain, and whenever he's moving, his this ball is coming out. We did basically like we say is a dorsoventral X-ray that was covering the whole hip joint, and it was giving us a picture for the luxation, if the dog is having the luxation or the dysplasia. So the luxation was confirmed in the X-ray. The joint was not in normal position. So the ball is basically like there is a ball in the joint. There's a ball and socket. The ball was popping out. So that popping is that ball part of the joint was popping out, and the dog was not putting a pressure on that. So I'm sure you'll do what's necessary about that. Yeah, the movement is restricted for the dog. If the dog is hyper, we need to restrict the boundaries where he can go, and particularly for this kind of a condition, generally we have to go for the surgery because this is a kind of a painful situation when the dog is moving around. If the ball is coming out, obviously it will be rubbing against the bone, will be rubbing against the bone. So that will cause a big pain reflex to the dog. So we have to do the surgical manipulation in that. But I'm sure it will be okay. Yeah, so it'll be good after what's the that. Precaution now? I mean, the proprietor has to take for that. Yeah, basically the main precaution is the movement. He should not be jumping. He should not be running. He should not be going up and down the stairs regularly. That is the main precaution, so that to minimize the inflammation as well as the pain for the dog. And subsequently after the surgery, the precaution will be the same for some time. After that, the dog is happy without pain. Great. So hope everything will be okay for him. Yes, hopefully, yes. And he's young basically, and the recovery chances are quite good. Et on voit que Animalia, en quelque sorte, d'elle, c'est aussi un endroit où si on veut sauver son chien, si on veut sauver des animaux et qu'il nous peine les moyens, ben... On ne refuse jamais un chien. Voilà.
Pretty Sachi aussi très généreuse envers les animaux, envers ses chiens. Exceptionnelle, incroyable. D'ailleurs, moi aussi, on trouve l'émission où Pretty Sachi, elle a un endroit où elle a ses chiens, les chiens errants qu'elle ramasse et qu'elle nourrit. Et là, je crois qu'elle a eu pas mal de problèmes financiers. C'est aujourd'hui. Oui. Elle a un gros problème financier, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus nourrir ses chiens. Voilà, donc aujourd'hui, ce matin, j'ai été très ému. D'abord, moi, il y a certaines choses qui tout de suite me touchent à cœur. Oui. Donc déjà de voir Pretty Sachi, cette petite bout de bonne femme, pessailler, un gros pelle de l'eau tous les matins, comme vous avez trouvé dans l'émission précédente, puis ras cooker diri pour aller donner 100 lycéens manger, sans qu'il ait aucune donation avec qui que ce soit, donc il peut juste fier quelques amis qui peuvent aider. Je trouve ça exceptionnel. Maintenant, je ne veux pas créer de polémique, mais il y a certaines ONG qui peuvent gagner donations pour euthanasier les animaux. Moi, je peux donner mon support Pretty Sachi qui l'idée choisir non pas pour tuer, mais pour faire vivre. Pour nourrir. Pour nourrir. Donc, aujourd'hui, Animalia, il a le grand plaisir de trouver dans l'émission. Nous pouvons faire une grosse donation d'aliments, donc d'irrigation, des croquettes, des pâtés, donc toutes sortes de choses à Pretty Sachi. Donc, on va aller chez elle pour faire cette donation, pour qu'il est capable, bien sûr, continuer ce qu'il peut faire pendant au moins quelques semaines encore. Bah super, on y va alors. On y va. C'est bon. J'ai un petit peu l'impression, alors aujourd'hui, c'est vrai que les chiens aujourd'hui pas à manger, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent à la fin. C'est vrai qu'avec 100 chiens, c'est pas évident. Hein? Il y en a beaucoup de tutos et moi je nourris beaucoup de tutos aujourd'hui. Et je peux bien manger. En fait, tous les jours, je peux plus que 6 races de riz, 12 litres, plus 4 gros tempos. Et là, je bien besoin de pellets, tout ça là. Que les chiens iront au chemin, je ne peux pas recycler du riz pour eux et je peux bien besoin de pellets. Et manger une grande affaire. Parce que si je ne peux pas manger, je ne peux pas nourrir mes chiens. Je gagne 2 nachons, 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais je besoin de nourrir presque, enfin tous les jours, je besoin de nourrir. Alors, je remercie Animalia et c'est l'équipe. Ils pensent nous, ils pensent Saman tout là. Ils font des nations, autant manger que moi. Parce que moi, c'est plus que la moitié de riz par jour. Alors, moi, quand je vais aller manger, je bien manger là pour l'instant. Au fait, le matin même, je peux demander à beaucoup de monde. Je fais un appel à tout le monde. Au moins, ils donnent des croquettes. Ils donnent des croquettes, des canned food, manger dans n'importe quelle façon, je cave et nous venons de là, et nous. Parce que les chiens là peuvent nourrir grâce à eux de nachons. Ben voilà, et d'elle, c'est juste extraordinaire quand nous tendez ça qui Sachi peut faire avec ce ban toutou. Et là, ban toutou vous gagnez manger Sachi. Oui, vous gagnez manger. Voilà, donc pour moi, il y a 10 balles de riz, oui. Plus croquettes. Moi, je pensais, si nous sommes capables de subvenir à peu près un mois ration, un mois besoin pour ban toutou, s'il peut dire nous à peu près la moitié balle par jour. Donc, juste avec le riz, il fait nous, donc, nous sommes capables de dire 20 jours de manger, plus les croquettes. Animalia, encore une fois, c'est vrai que nous avons une compagnie privée, mais on est là parce qu'on aime les animaux.
une rescue chemin bassin. C'est pas un chien de race, c'est un chien ordinaire. Une maman qui nous donne manger, nous pas réussir stériliser parce qu'ils sont un peu farouches. Et ce qui me pour dire du monde, c'est nous essayer de stériliser une maman là, mais qui ne faisait pas opter pour adopter un chien errant qui l'ont ramassé. Parce qu'ils sont jolis, ils sont occupés pareil comme un chien, un breed dog. Et il y a beaucoup comme ça qui pertençent à la maison, pertençent à une famille. Alors on fait un appel à tout le monde, de venir adopter un tuteur avec nous. Ah bah en tout cas, bonne vie, longue vie à sa toutou là, tous les autres toutous. Voilà, Del, c'est la fin, l'émission. Malheureusement. Aujourd'hui, malheureusement, toute bonne chose à une fin. Exactement. Donc, nous retrouvons nos téléspectateurs justement pour une autre émission Animalia avec d'autres surprises et plein de belles choses. Bye Allez, bye. au revoir. Au revoir.